Parfait, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, depuis plusieurs décennies, on parle de l'importance de bien manger dans le fait de prévenir les maladies. Et si l'alimentation de nos parents ou de nos grands-parents avait également un impact sur notre propre santé? C'est ce que des études réalisées lors de la grande famine de la Deuxième Guerre mondiale ont démontré. En effet, les enfants nés de mères ayant subi une restriction calorique pendant leur grossesse ont développé plus de maladies cardiovasculaires et plus de diabète plus tard dans leur vie. D'autres études ont également démontré une plus grande incidence de mortalité due au diabète chez les individus dont le grand-père paternel avait été exposé à une surabondance de nourriture vers l'âge de 8 à 12 ans. Cette influence de l'alimentation sur la santé de plusieurs générations serait due à des facteurs épigénétiques. Les facteurs épigénétiques sont des marques que l'on retrouve sur notre ADN, ici représentées par les étoiles rouges. Les marques épigénétiques sont modifiables par l'environnement et les habitudes de vie comme l'alimentation, l'activité physique et le tabagisme. De plus, les marques épigénétiques ont non seulement le potentiel d'influencer notre propre santé, mais elles sont également héritables d'une génération à l'autre. L'objectif de mon projet de doctorat est donc d'utiliser l'étude des marques épigénétiques pour mieux comprendre le lien entre l'alimentation et la santé de famille. Pour y arriver, nous avons recruté un total de 48 individus de la région de Québec, répartis en 16 familles. Nous avons également effectué des prélèvements sanguins afin de mesurer les marques épigénétiques sur leur ADN. Nos résultats préliminaires ont permis de démontrer que les marques épigénétiques d'individus d'une même famille sont plus semblables que celles d'individus non apparentés. Donc, de façon simplifiée, mes marques épigénétiques ressemblent plus à celles de mes parents qu'à celles de mes voisins, ce qui est un très bon début. Par la suite, on a voulu savoir si nos facteurs épigénétiques étaient plus influencés par notre génétique ou par notre environnement. Puis un des résultats les plus intéressants que nous avons obtenus était que les facteurs épigénétiques étaient plus influencés par notre génétique que par notre propre alimentation. C'est donc dire que les facteurs épigénétiques de nos parents ont une très grande importance sur nos propres facteurs épigénétiques. C'est en quelque sorte une empreinte épigénétique que nous recevons de nos parents. Nous avons toutefois le potentiel, au courant de notre vie, de modifier cette empreinte épigénétique avec nos habitudes de vie, comme l'alimentation. Nous pouvons alors transmettre une empreinte épigénétique favorable à la génération suivante. La suite de nos travaux sur l'expression des gènes ainsi que sur l'étude des métabolites nous permettra de confirmer tous ces résultats et surtout de voir comment tous ces facteurs génétiques interviennent dans le lien entre l'alimentation et la santé de famille. Merci de votre attention.